jamais vous voyez une remarque de Laurent, alors vous me direz. Ah, il est Laurent. Il arrive, je vois ici. Ah, ok. D'accord. Shalom, Laurent. Shalom, shalom. Bon, alors voilà. Le sujet que je voudrais essayer éventuellement d'évoquer avec vous et d'étudier aujourd'hui avec vous, il se trouve que dimanche, comme vous le savez, c'est tout Bishvat. Et j'ai trouvé qu'il pouvait être intéressant de faire un sujet qui nous rapproche de tout Bishvat, mais vous allez voir de manière un petit peu, comment dirais-je, détournée. Pourquoi détournée? Parce qu'on va étudier un passage du livre de Shoftim. Du livre de Shoftim, je vous rappelle, ça veut dire qu'on n'a pas de cohérence, de cohésion dans le peuple à ce moment-là à l'échelle totale, à l'échelle unitaire. Et donc, on a des représentants comme ça qui vont prendre le pouvoir, mais sur 2, 3 tribus, et avec une volonté constante d'essayer de mettre en place une cohésion nationale. Alors, pour vous remettre dans le contexte, donc, on a un juge qui s'appelle Gidon, et après la mort de Gidon, eh bien, se pose la question qui va prendre la suite. Et qui va prendre la suite? Celui qui a réellement envie de prendre la suite, c'est Avimelech. Qui Avimelech, au bout du compte, eh bien, il a envie d'être roi. Comme son nom l'indique, Avimelech. Donc, évidemment, son père n'a pas été roi, lui va essayer de l'être tout de suite après lui. Maintenant, quand Gidon il a jugé Israël, il a mis en place une certaine cohésion par rapport à Israël, il n'empêche qu'il a compris que le peuple n'était pas encore habilité à être roi, n'était pas encore habilité à avoir un roi. Mais Avimelech, j'ai envie de dire, s'en moque, et lui a la ferme conviction de devenir le roi. Alors qu'aux yeux de Gidon, pour l'instant, le seul qui peut réellement être roi, si je puis dire, c'est Akadosh Baruch Hu. En dépit, encore une fois, de ce refus de Gidon, eh bien, au bout du compte, on va le voir tout de suite, Avimelech va se nommer roi. Il faut se rappeler aussi qui est Avimelech. C'est-à-dire qu'Avimelech, il a une mère qui n'est pas réellement l'épouse de Gidon, mais qui a été une femme supplémentaire à Gidon. Rappelez-la, une femme comme la Pilégèche. C'est une femme supplémentaire, mais qui donc, au bout du compte, Gidon n'a absolument aucun devoir vis-à-vis d'elle, et certainement pas un devoir politique, si je puis dire. D'accord? Il n'empêche qu'il va se mettre en place réellement cette volonté justement d'être roi, en essayant de convaincre, donc, pas j'ai envie de dire les frères de son père, ni ses frères du côté de son père, mais la famille du côté de sa mère, qui viennent en l'occurrence de Shrem. Non aussi intéressant, parce que Shrem, je vous rappelle, c'est l'endroit de la discorde. C'est l'endroit de la discorde justement avec Yosef Hatzadik, n'est-ce pas? Et c'est l'endroit de la discorde avec Dina, et qui s'est passé avec Dina, le drame qui s'est passé avec Dina. En tous les cas, c'est là-bas qu'il va essayer justement de les convaincre de la justesse de devenir clairement roi. Mais il ne s'arrête pas là. En étant roi, puisque ceux qui vont lui porter problème, eh bien, ce sont les fils de Gidon, les autres fils de Gidon, pas du côté de sa mère, mais du côté de son père, il y a une solution, j'ai envie de dire, radicale, pour mettre fin au problème, c'est on tue tout le monde. Donc, évidemment, eh bien, oui, c'est ça, c'est radical, c'est assez fatal comme réalité. Donc, il arrive à tuer au bout du compte tous ses frères, du côté de son père, sauf le petit dernier, qui lui, justement, a réussi à s'échapper, en tout cas à être épargné, qui s'appelle Yotam. Maintenant, Yotam, il a réussi à ne pas donc être tué, et Yotam, eh bien, il va faire un discours inspiré par voie prophétique, et un discours qui a, encore une fois, une importance phénoménale, comme son nom l'indique, Sheifa la Malchut Reouya ou Perot Eret Israël, entre une aspiration à donc une entité politique digne de ce nom et la relation qui existe avec les fruits d'Eret Israël. Vous voyez qu'on rentre dans tout Bishvat de manière justement détournée. Alors voyons d'abord les versets ensemble. Je n'ai pas les étudier en profondeur, sauf ceux qui sont écrits, comme vous le voyez, ce qu'on appelle en Ktav Stam. Les autres, c'est juste pour remettre un petit peu dans le contexte que vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Vaïlech Avimelech. Vous voyez, macron numéro 1. Pasouk, donc Aleph. Vaïlech Avimelech. Bein Yerobaal. Yerubaal, pardon. Chez Chama Elachi Imo. Vaïdaber Elehem. Vel Kol Mishpachat Beit Avi Imo. Les morts. Voilà. Il va, au bout du compte, donc à Shrem, voir les frères de sa mère
et parler au bout du compte à toute la famille du père de sa mère. Et il parle. Ainsi, Dabrouna, Beoznei, Kol Bale Shrem, donc tous ces habitants-là de Shrem, Pasuk Bet, Tov Lachem, Emshol Bachem, est-ce que ça vous convient qu'il y a effectivement Shivim Ish, donc un Sanhedrin qui va au bout du compte eh bien, diriger le peuple, Kol Bnei Yerubal, Im Meshol Bachem Ish Echad, ou Zechartem, Ki Atzmechem ou Basarachem Ani. Est-ce que vous préférez que, au bout du compte, être dirigé par des sages, 70 sages, ou par une seule personne, en l'occurrence moi, qui est de votre chair? D'accord? Question déjà un peu étrange. Les 70 sages ne sont pas de notre chair aussi? Non, non, mais ce n'est pas le même peuple. Ouais, c'est ça. C'est pas le même peuple, c'est pas. Encore une fois, on parle de scission, il n'y a pas encore d'unité, justement, du peuple. Okay. Vaïdabrou Achimo, donc les frères, encore une fois, lui parlent. Achimo Alab, Beozne Kol Bale Shrem, et il parle, encore une fois, vis-à-vis de tous ces habitants de Shrem, Kol Adevarim Aele, Vayat Libam, et il arrive au bout du compte à aiguiller leur cœur, Achre Avimelech, en fonction, encore une fois, des désirs de Avimelech, Kamrou Achinuhu, c'est notre frère, donc évidemment, on a tout intérêt à ce qu'il nous dirige. Vaitnu lo Shivim Kesef, évidemment, pour faire de la politique, il faut de l'argent. Donc, les frères de sa mère se préoccupent de lui fournir, eh bien, la somme d'argent nécessaire à ce projet. Shivim Kesef, Midait Baal Berit, Vaiskor Bahem Avimelech Anashim, et il prend avec lui pour assurer justement eh bien, la réussite de son projet, des gens parmi les habitants de Shrem qui, semble-t-il, sont des gens Anashim Rekim, quatrième ligne, Anashim Rekim ou Pochazim, Vailchu Acharav. Il y a prendre des gens, j'ai envie de dire, qui sont un petit peu vides. Des gens qui ne sont pas forcément animés par une intelligence, comme on dit, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, et Pochazim. Pochazim, c'est-à-dire qu'ils sont au bout du compte très empressés. Ils ont le sang chaud. En d'autres termes, il va prendre des gens qui sont. Pardon? Oui, j'ai failli le dire. J'ai failli le dire, mais je ne l'ai pas dit. Donc, au cas, il a pris des gens qui étaient bien séfarades. Et du coup, malheureusement, des gens séfarades et exceptionnellement pas très intelligents, semble-t-il, ce qui est assez rare en général. Ah non, cette fois, je non, tais-toi. Non, mais en réalité, c'est absolument évidemment scandaleux et dramatique parce qu'il a pris des gens qui avaient malheureusement peu d'esprit et beaucoup de muscles et qui malheureusement, évidemment, il ne les a pas pris au hasard. Il a fait exprès. Il a pris avec un seul objectif de massacrer tous ceux qui éventuellement voudraient s'opposer à la démocratie dans toute sa splendeur. N'est-ce pas? C'est la meilleure manière, évidemment, pour démocratique au sens le plus large du terme. Veyavo, vous voyez que encore une fois, je n'invente rien. Je ne savais pas que le Likoud avait été créé. Achemissement. Veyavo Betaviv, Ephrata. Donc, une fois qu'effectivement, il a ses hommes et il a été accepté dans la maison de sa mère, eh bien, il part à Ephrat, donc la tribu de Yehuda, où est la maison de son père, n'est-ce pas, Gidon. Veyarog etecha bene Yeroval, shivim ish al even achat. Et il tue tout le monde sur une seule pierre, hop, il les éclate. Veivater. Mais malgré tout, il renonce à tuer le petit dernier. Pourquoi il pose la question s'il va le tuer? Parce qu'il veut leur amont, il veut leur soutien. Il l'a eu. Par les habitants de Shrem qui sont en relation avec les frères de sa mère, il les a eus. Encore une fois. Pourquoi il renonce au petit dernier? C'est pas forcément explicite, ne serait-ce que, encore une fois, pour une sorte d'imposer sa force, en disant au bout du compte, le petit dernier n'est pas mort, il va pouvoir raconter au bout du compte ce que j'ai fait et ce qui arriverait à celui qui essaierait de s'opposer à moi. D'accord? Mais, encore une fois, non seulement Yotam, donc Ben, Yerubal, Akaton, Kinirba, donc a priori le sens obvi du verset, il n'a pas été tué parce qu'il s'est caché. Veyasfu kol ba'al Shrem. Maintenant, au bout du compte, ça y est, il a la pleine liberté pour être nommé roi. Il amène tous les hommes donc de Shrem qui sont avec lui. Veyamlichu et Avimelech, et il le nomme roi. Ça y est, Eria Melech, les Melech, im
Elon Mutsav Asher Beshrem, avec encore une fois clairement un statut donc dans la ville de Shrem, donc avec un privilège aussi pour la ville de Shrem, mais encore une fois, il est roi. En tout cas, c'est ce qu'il laisse apparaître. V. Yagidou le Yotam, Vailer Veyamod, Berosh Ar Gerizim. Maintenant, on annonce par la même à Yotam que ça y est, il est roi. Yotam, que fait-il? Il va à Ar Gerizim. Pourquoi Ar Gerizim? D'accord? Pour l'instant, il y a deux questions que je n'ai pas encore répondues. La première, avec, je l'ai dit un petit peu avec le ton de l'humour, mais ce que vont nous rapporter nos Chachamim sur la valeur de Pachazim et de Rekim, ces gens qui sont vides, on va essayer rapidement de l'expliquer. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils montent sur Ar Gerizim? Qu'est-ce que ça indique? Surtout que, bon, je ne dis pas encore trop, Vaïssa Kolo, et donc il élève sa voix, Vaïkra, Vayomer Lahem, et donc il s'adresse à tout le monde. Écoutez-moi bien, Shimu Elai, Baale Shrem, vous avez nommé au bout du compte Gidon, vous avez nommé Avimelech roi, Vaïshma, Elechem, Elohim. Et au bout du compte, écoutez bien, d'une certaine manière, la parole d'Akadosh Baruch Hu que je vais tenir maintenant. Et c'est là où justement, où je vais développer ce qui a été dit. Alors, voici la parabole, l'allégorie, le mashal de Yotam qui va nous intéresser aujourd'hui en particulier. Alors, voici que vont les arbres et l'imshoach alehem, donc oindre sur eux, Melech. Les arbres veulent avoir un roi. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir d'abord et en premier, Vayamrou, la Zaït. Melcha alenu. Je t'en prie, l'olivier, sois roi sur nous. Vayomer lahem Zaït, irdalti et disheni, asher bi, yechabdu Elohim, vanashim, valarti, lenoa, al haetzim. Répond l'olive, je n'ai plus d'abondance, okay? Ceux qui me respectaient justement en respectant Akadosh Baruch Hu, eh bien, il en manque, et par conséquent, je suis allé bouger en mouvement, n'est-ce pas, sur les arbres de manière générale. Je n'ai plus cette valeur essentielle, semble-t-il, que j'avais. Vayamrou haetzim, bon, alors qu'est-ce qu'ils font? Vayamrou haetzim, la te'ena, ils vont voir la figue, lechi at, malchi alenu, dirige-nous. Vatomer lahem ate'ena, irdalti, je n'ai plus cette douceur, vet nouvati, et cette abondance, nouvati atova, cette bonne récolte, ve alarti la noix, la etzim. Et je continue encore une fois ce processus d'aller parcourir les différents arbres pour savoir qui, au bout du compte, va diriger sur tous les arbres. Vayamrou haetzim, la gefen, lechi at, ine, melchi alenu. On va voir la vigne. D'accord? J'espère que vous comprenez pourquoi est-ce qu'effectivement, j'espère maintenant, j'ai choisi ce sujet par rapport à tout Bishvat, Ken, parce qu'on est en plein dans cette problématique-là. Maintenant, va-t-on lahem à Geffen? Pareil, la vigne répond, Irdalti et tiroshi. J'ai plus de vigne, j'ai plus d'abondance, j'ai plus de récolte. Mon vin, encore une fois, qui est censé rendre joyeux, satisfaire les hommes, semble-t-il, n'est pas là. Amesameach Elohim, ve'anashim, ve'alarti, la noix la etzim. Pareil, il n'y a plus cette joie. Vayomru kol haetzim. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va voir comme vous l'avez, le atad. Qu'est-ce que c'est que ce atad? Lech ata, melech alenu. Cet arbre qui s'appelle le atad, eh bien, donc il n'a plus les éléments qu'on a évoqués jusqu'à présent. Dirige-nous. Vayomer atad al haetzim, im behemet atem moshchim oti. Cet arbre répond, si réellement, eh bien, vous me oignez, comment dire, je ne sais pas si on dit oigner en français. En tous les cas, le fait c'est que si vous me donnez, vous comprenez bien que le fait de se oindre, n'est-ce pas, c'est donner un rôle public, c'est être investi d'un rôle public. Comme Bezrat Hashem, Laurent ou ses descendants, n'est-ce pas, seront investis pour œuvrer dans le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, de la même manière le dirigeant politique, etc., etc. N'est-ce pas? Être oint traditionnellement par cette huile d'olive, par cette sagesse, c'est pour aspirer évidemment à ce que ce rôle public soit digne de ce nom. Donc si vous me oignez ou me eh bien, atem moshrim oti, limlor, donc lemelech alechem, donc être votre roi, beu, chasu betzeli veim en, tetse esh,
mina atad vetochel et erez alevanon. Eh bien, au bout du compte, venez, mettez-vous justement donc à mon ombre, ma lumière, veim ein, et s'il n'y a pas justement eh bien, de feu qui sort de ce étel, vetochel et arzel levanon, qui va consumer eh bien, ces cèdres du Liban. Je voudrais, avant de poursuivre, rappeler quelque chose. Il n'a pas demandé, dès le départ, à Avimelech à être un dictateur sur ses frères. Il a dit justement clairement, c'est toute la nuance, est-ce que, d'une certaine manière, eh bien, vous accepteriez que je sois votre roi? Comprenez qu'en hébreu, on a Melech et on a aussi Moshel, n'est-ce pas? Et justement, Im Moshel Bachem Echad. Et vous voyez que ce qu'il a dit justement, ce n'est pas de m'accepter aux yeux du peuple, c'est une vraie démocratie, si je puis dire, où le peuple aurait accepté l'idée que je sois le roi. C'est ce que vous allez m'aider au bout du compte à prendre le pouvoir, même de force, à faire un putsch pour mettre en place une unité politique voulue ou forcée, mais plus forcée que voulue. Et il sait très bien qu'il n'a pas l'étoffe, il n'a pas la valeur d'être un roi digne de ce nom, c'est-à-dire la tribu de Yehuda, puisqu'on a dit qu'il venait de sa mère. D'accord? Le fait est, c'est que si effectivement vous me nommez, voilà ce que ça implique. Et je poursuis donc les versets, ce qui se passe après. Maintenant, il se tourne, Yotam, après cette allégorie, il se tourne vers les gens de Shrem. On a dit Moshel, donc je répète, un dictateur. Et il leur rétorque, Yotam, est-ce que Behemet ou Betamim, est-ce que de manière intègre et authentique, Asitem, on parle au bout du compte de cette réalité pendant quelques centaines d'années, depuis la mort de Yahushua jusqu'à l'avènement de Shemuel et l'avènement royal, d'une réalité où il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'unité politique dans le peuple, ce qui est un problème. Et c'est un problème qui n'est pas seulement technique, c'est un problème qui relève aussi de l'inadéquation à ce moment-là du peuple d'avoir justement cette cohésion nationale. Donc, on a beau vouloir un roi, il n'empêche qu'on n'est pas encore apte à l'avoir. Donc, malgré tout, est-ce qu'il est judicieux? On sait bien que ce n'est pas judicieux, et ça pose un problème. Est-ce qu'il est judicieux et légitime de prendre le pouvoir de force et de vouloir absolument faire une entité politique, même si tu n'as que 6 mandats? Exemple, d'accord? Ça veut dire, est-ce que vous avez pris le pouvoir, entre guillemets, légalement? Aïm, asitem, vetamlichou et avimelech, veim tov asitem. Est-ce que vous avez agi réellement pour le bien? Ashir nilcham avi alechem, alors que mon père s'est battu contre vous. Vaishler et nafsho mineged, il s'est battu en face de vous. Vaitzel etrem miyad midian. Il s'est battu pour vous. Il s'est battu même pour vous sauver. Puisqu'en prenant encore une fois cette femme qu'il avait prise, c'était surtout pour des raisons politiques, pour aplanir ces tensions qui pouvaient exister, ces tensions internes qui pouvaient exister. Et malheureusement, qu'ont fait les habitants de Shrem? C'est vraiment une remontrance. Ve'atem kamtem al beit avi, et vous êtes au bout du compte pleuvé sur la maison de mon père, Ayom, ve'targenu et targu et banav, et vous avez tué au bout du compte tous ses fils. Shivim ish al even achat, sur une seule pierre, vetamlichu et Avimelech ben amato, et vous avez nommé Avimelech, le fils de sa servante, al baleshrem qui achichem hu, sous prétexte que c'est votre frère. Pourquoi even achat? Est-ce qu'on s'en fout que ce soit une pierre? Non, vous avez pris le pouvoir en prétextant que cela était très important pour l'unité de la nation. Il faut sauver le peuple. Donc, faisons un gouvernement d'union nationale, au risque d'être totalement illégitime. D'accord? Maintenant, Veim Bemet ou Betamim Asitem, si réellement vous avez agi comme il se devait, Veim Beito Ayom Azeh, Simchou d'Avimelech, si vraiment vous avez le sentiment d'avoir agi comme il se devait, alors réjouissez-vous et réjouissez aussi Avimelech avec vous. Mais dans le cas contraire, Veim Ein, et dans le cas contraire,
eh bien, ne pourra sortir que du feu d'Avimelech et il va, au bout du compte, vous consumer. C'est une fausse union qui ne peut pas durer éternellement parce que la manière dont vous êtes arrivé à diriger, à prendre le pouvoir est absolument incohérente. Et consumera Avimelech. C'est qu'au bout du compte, on prend un exemple, l'Avdil, comme on dit Alfé Avdalot, qui n'a rien à voir, vous prenez Achashverosh. D'accord? Achashverosh, il a passé son temps pendant 12 ans à vouloir absolument, n'est-ce pas, trouver grâce aux yeux de ses habitants. Il a voulu une seule chose à faire, plaire à tout le monde. D'accord? Et il a fait le mariage pour tous, et il a fait tout ce que vous voulez, juste pour que les gens soient contents. Et au bout du compte, eh bien, il a été le plus mauvais dirigeant que la Perse ait pu avoir. Et en l'occurrence, à la différence de celui à qui je fais référence quand je dis mariage pour tous, à la différence, fort heureusement, que Achashverosh, tout de suite après l'avènement de Purim, au bout du compte, il va être assassiné. Donc vous voyez qu'au bout du compte, même si Avimelech, l'Avdil, eh bien, a proposé aux habitants de Shrem tous les avantages à me nommer comme roi parce que je suis votre frère, donc je vais évidemment m'intéresser à vos intérêts, il n'empêche que ça s'avérera comme un échec cuisant. Et donc, eh bien, ce pouvoir tombera en ruine de toute façon. Une fois qu'a dit Yotam, vous comprenez qu'il a dit ça quand même sur la place publique, d'accord, à quelqu'un qui n'a qu'une seule envie, c'est que celui qui, au bout du compte, le contredit, je le bousille, je l'assassine, et évidemment, il parle comme ça. Il faut de la force pour parler comme ça. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe après? Vayanos, Yotam, Vaïvrach. Bah oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Il fuit. Il fuit parce qu'il a tenu des propos. Vayanos, l'anous, c'est fuir. D'accord? C'est comme Moshe, Vayanos, les Médianes. Après qu'il a aboré tuer l'Égyptien, il fuit. Vayanos, Vaïvrach. Donc vraiment, il s'empresse de fuir. Vaïler Be'era, Vayashev, Sham, Mipnei Avimelech. Évidemment, pourquoi il est parti? Il a fui parce qu'il sait pertinemment que du coup, maintenant, après avoir tenu des propos pareils, sa tête est mise à prix. C'est-à-dire, Adkan, nos versets qu'on va essayer d'étudier, je vous dis avec cette particularité sur ces fruits des Rêtes Israël qui sont évoqués. Alors d'abord, effectivement, nous dit, pour commencer, Rabbi Yitzhak Abavanel, Ma tuv lachem meshol bachem, shivim ish kol ben yeremval. Encore une fois, en mettant en évidence ce qu'avait proposé Avimelech, combien effectivement vous avez un intérêt à me nommer comme roi, plutôt que d'avoir ces 70 sages qui par conséquent entretiennent eh bien, cette non-union nationale. Retournons l'Omar, nous dit Rabbi Yitzhak Abavanel. Mawa yoter tov, qu'est-ce qui est mieux, ou mufchar etzlechem, qu'est-ce qui est mieux pour vous? Im meshol bachem shivim ish, est-ce que 70 députés, 70 personnes, 70 chachamim que vous ne connaissez pas et qui au bout du compte eh bien, vous dirigent bon gré malgré vous, ou yoter tov, meshol mechem, ish echad levad, ou mieux, un seul homme. Ve'omnam, amou od, ve'zacharten. Et encore une fois, vous vous rappelez surtout que atzmechem ou besarechem ani. Il y a quelque chose un peu de, comment on dit en français, népotique dans cette réalité-là. Vous avez tout intérêt à me nommer parce que je vais prendre soin de vos intérêts. Comprenez que ce n'est pas un dirigeant qui peut parler réellement pour le peuple, dans le peuple, au nom du peuple. Si au bout du compte, il est déjà particulièrement intéressé à une frange très, très petite d'ailleurs du peuple, mais qui a les moyens. Ben Gidon, Kemo Abanim Acherim. D'un côté, il est le fils de Gidon, comme on l'a dit, comme les autres fils qui étaient présents. Mais si on mettait en évidence le fait qu'il soit le fils de cette femme, si effectivement il met en évidence le fait qu'il soit le fils de sa mère, alors il est clair que pour une bonne partie de la population, et en particulier des enfants de Gidon, ses demi-frères, il est évident qu'il n'est pas souhaitable qu'il soit roi. Mais là, il met en évidence justement le fils qui soit le fils de sa mère, pour ces habitants de là-bas. Il va mettre ça en évidence. Je suis comme vous. Qui est moindre, qui est de moindre qualité.
Mais au tout ça, encore une fois, la de sa mère, chez Yehu Yoter Meshubach et Tzel Baal Shrem. Encore une fois, qui est moins agréable. Et il va prendre ces hommes, comme on a dit, vides, et Pachazé. Nous dit le Metsudot, accord numéro 3, Rekani Mikol Maala. Ils sont vides. Ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont aucune dignité. Ensuite, ou Pachazim, Mehirim. Ils sont rapides. Bemaasehem. Mibli Da'at. Ils ne réfléchissent pas. On reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça que je n'ai pas exagéré en disant cela. Il a pris des gens qui n'avaient qu'une seule envie. Dis-nous où il faut frapper. C'est tout. Okay? Comme on l'a vu chez Réhouven, avec ce que dit Yaakov à Réhouven, justement, qu'il est pachas kamaïm. Il est très empressé et il n'a pas réfléchi à la valeur de ses actes. Maintenant, après cet événement dramatique qui s'est produit, Yotam, n'est-ce pas, il est monté sur le Har Grizim. Qu'est-ce que ça vous invoque, Har Grizim? Il a fait. Ça vous invoque beaucoup de choses, je vois, c'est génial. Donc, Pasuk dans le Sefer Devarim Parashat Kitavo. Vaya ki aviecha Hashem Elohecha, accord numéro 4, que quand tu arrives justement sur ta terre, que Akadosh Baruch Hu, il a dit clairement, Asherata ba shama lerishta, que tu viens hériter, venatata et aberacha alar gerizim, ve et akelala alar ival. Eh bien, tu vas mettre au bout du compte un certain nombre de gens sur cette montagne de Grizim, qui va être la montagne de la bénédiction. Tu vas sortir des paroles bienveillantes et mais quoi, de bénédiction pour le peuple, et à l'inverse, sur le Har Ival, qui met en évidence justement, et bien, au contraire, des malédictions. Alors on est très étonné, parce que du coup, il aurait été plus logique que Yotam favorise pour ce discours très tranché, d'aller sur le Har Ival, pas d'aller sur le Har Grizim, n'est-ce pas? Et pourtant, il va sur le Har Grizim. Rashi nous dit sur cette montagne, justement, prenez bien, okay? Accord numéro 5, Alar Gerizim, Klapé Ar Gerizim, Ofrin Penehem, ou Pitrou Bivracha. Quand tu vas regarder la montagne de Gerizim, au bout du compte, ce qui va en sortir va se transformer en Beracha. Et toutes les bénédictions qui vont être, toutes les phrases, tous les décrets qui vont être énoncés sur le Har Gerizim, eh bien, sont signes de Beracha. Baoucha, Ish, Asher Lo Yaseh, Pesel Masecha. Combien sera béni celui qui ne fera pas justement de masque et de statues, d'idéologues, etc. Kol Aharurim, Sheva Parasha, Amrut Echila, Belashon Baruch. Même les choses les plus dures vont être évoquées sous l'angle de la bénédiction. Alors, vous comprenez déjà la première problématique. C'est que si tel est le cas, quand Yotam va monter sur le mont Gerizim, les paroles dures qu'il va tenir sont en fait une bénédiction pour le peuple juif. C'est-à-dire que, on va le dire autrement, a-t-on le droit d'avoir une critique à l'égard de tel ou tel gouvernement? Réponse, c'est pas évident, sauf si les propos qu'on va tenir sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'en général, on ne parle pas d'une personne, on parle d'abord et avant tout d'un projet. Et c'est ça qui est évoqué. C'est-à-dire que diriger un peuple avec des valeurs qu'on considère, parce qu'on pense au peuple juif, dans sa sainteté, dans la Torah, peut être une bonne chose. Mais si au bout du compte, on émet une critique sous prétexte qu'il est chauve et il a des yeux qui ne me plaisent pas et il a une petite kippa qui ne me plaît pas, vous conviendrez que ça n'a aucune valeur et que ça ne rime absolument à rien. Ça veut dire qu'il faut être clair sur quelle est la formulation de cette critique qu'on pose. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Yotam, on a dit, il va faire appel à ces arbres qui vont rencontrer, n'est-ce pas, les différents fruits qui sont loués pour Eretz Israël. Alors, Yotam Minavan. Le Midrash Tanchuma, pour commencer, il pose exactement la question. Pourquoi tu t'es tenu sur le mont Gerizim alors que tu vas dire des propos qui sont très durs? Mais lama amad al rosh ar Gerizim les kalel velonitnu aklalot et la be'arival et la kach amar Yotam. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Akutim atidim lomar agerizim shelanu hu. Les hérétiques sont dans le futur appelés à dire que la montagne de Gerizim, eh bien, au bout du compte, elle est à nous.
Nous, on tient des paroles positives, démagogiques. Nous, on parle d'amour, de tolérance. Donc, on n'est pas susceptible d'être des gens, justement, qui toujours sont injurieux et qui maudissent. Parce que nous, on est ouverts. En face de ça, répond Yotam, comprenez quel est vraiment le sens de la bénédiction. Aujourd'hui, dès qu'on fait, comme vous le savez, un acte qui semble pas agréable, alors certains vont dire c'est du Chilul Hashem. Et non, le Chilul Hashem, comme son nom l'indique, c'est aller à l'encontre, à l'inverse du projet divin. C'est comme si, par exemple, vous aviez un député qui avait menti aux impôts, d'accord? Par exemple, d'accord? Et qui avait une kippa sur la tête. Vous comprenez que ce genre de propos, ça, c'est du Chilul Hashem. D'accord? Arshav. Non, c'est que la théorie ce que je parle. C'est juste un. Arshav. Ve'en yodim, shesham notnim klalot. Et ils ne savent pas au bout du compte que là-bas, on donne des malédictions quand on est à l'encontre du projet divin. Retenez aussi, petit détail important, que dans le mot klalot, eh bien, ça provient de la racine kal. C'est quand tout, au bout du compte, est évoqué avec légèreté, sans aucun fondement, sans aucune finalité. Alors évidemment, tout est drôle, tout est rigolo, il n'y a pas de problème. On passe son temps, encore une fois, à dire des bêtises. Alors que la beracha, dans son sens le plus optimal, elle est constamment en train de proposer ce qui va accroître eh bien, cet élan vital présent en Israël. N'est-ce pas? Bet Resh Chaf, Gematria 2, 220. Donc on est dans justement cette abondance. A'er Wadava. Et là, Otan, Shayu Omdim Behar Ival, ou Mekalelim, ceux qui étaient sur le mont Ival et qui maudissaient, les Miyayu Mekalelim, Lo le Elush Omdim Kenegdan. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de maudire, ceux qui étaient sur le mont Ival? Ce n'est pas ceux qui étaient en face. Pardon? Ah, d'accord? Ve'elush Mevachin, les Miyayu Mevachin, Lo le Elush Kenegdan. Et ceux qui faisaient des bénédictions, qui étaient remplis de paroles comme ça agréables, ce n'était pas en face de ce qui allait contre eux. En fait, la question réelle de savoir si ce que j'entends c'est une bracha ou une klala, eh bien, elle est très dépendante de celui qui entend plus que de celui qui prononce. Et donc, quand Yotam va s'exprimer, si on le comprend comme il se doit, c'est fondamentalement une bracha pour la pérennité d'Israël. Mais ceux qui vont encore une fois y voir un manque de tolérance, évidemment, pour eux, c'est un drame. Pour eux, évidemment, c'est un manque d'ouverture, etc., etc. Donc, ce qui va certifier, encore une fois, et ce n'est pas un hasard par rapport au verset qu'on a lu tout à l'heure, qu'est-ce qui va garantir si c'est une bracha ou une malédiction? Eh bien, j'ai envie de dire une seule parole, à savoir la parole d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Si Akadosh Baruch Hu, eh bien, est en corrélation, corrobore tel ou tel propos, ça va. Et peu importe, entre parenthèses, mais je vais faire une toute petite parenthèse, peu importe si la personne a mêlé de filine et elle mange cachère. Ce n'est pas le propos maintenant. D'accord? Parfait. Arshab, j'avance. Itrilou, je vais un peu plus loin. Okay? Itrilou, c'est la ligne suivante. Quand Omer, alors al-Khouwa Etzi, que nous dit Reb Misha? Mashal em adevarim, Mashal amar yotam, keitzad alors al-Khouwa Etzin, Elou Israël. Évidemment, Adam Etz Asadeh, donc quand on parle des arbres, on parle évidemment d'Israël. C'est Am Israël qui demande d'abord et avant tout un dirigeant politique, un roi. Vayomrou les Zayt. Qu'est-ce qu'ils vont voir? On a dit l'olivier, c'est-à-dire Ze Otniel ben Kenaz. Pourquoi? Sheu Mishivto Shel Yehuda, qui est la tribu de Yehuda. Chez Neymar, Zayt Ra'anan. Dans le prophète Jérémie, on voit la corrélation entre l'olive et la tribu de Yehuda. Et plus cette grandeur, cette sagesse qu'on aurait pu attendre. Shemen Zayt Zach, cette sagesse, Alrou El Sel Dvora, ils vont voir Dévora, justement, l'Etena Zudvora. Ils vont voir la figue, à qui fait référence la figue? À Déborah, la prophétesse Déborah. Amarla, Irdalti et Motki. Donc, j'avance, et à Etzim, ils vont voir au bout du compte, pareil, la vigne, n'est-ce pas, à Geffen. Amalem Irdalti et Tiroshti, c'est qui le Geffen? C'est Barak et Gidon. Dans l'ordre des shoftim, des juges
n'est-ce pas, qui ont précédé depuis la mort de Yoshua jusqu'à présent, eh bien, on a eu différentes personnes, encore une fois, Shalom Sabrina, on a eu différentes personnes à travers notre histoire qui ont pris sur eux, d'une certaine manière, semble-t-il, les dire ici, le Midrash, à la demande du peuple, eh bien, la direction du peuple. Et chacun, encore une fois, avec sa qualité propre. Hop. Amar la Elohim Shol, pareil, Barak et Gidon, au bout du compte, ils refusent. Amouki à Etzim, alors qu'est-ce qu'ils vont voir au bout du compte? À Atad. Et c'est qui le Atad? On n'a pas encore dit qu'est-ce que c'est que le Atad. En tous les cas, il nous dit, c'est Avimelech. Pourquoi? Keshem chez Atad, Ouz Azé, Malé Kotsim. À la différence de tous les arbres qui ont précédé, le Atad, au bout du compte, c'est un buisson ardent, c'est une steppe du désert, c'est quelque chose de profondément piquant et qui n'a aucune valeur, qui n'a aucun fruit. Et de la même manière que Avimelech, Malé Maasim Ra'im, Avimelech est rempli de mauvais actes. Keivan Shamrulo Limloch, puisque ils lui ont dit au bout du compte de diriger, Amar lahen vezachartem ki atzmechem ou besarachem ani, rappelez-vous que je fais partie de vous, que je fais partie de votre chair, veruach hakodesh tzavachat, alors que le souffle animé par la sainteté est en train au bout du compte de se complaindre, de pleurer, mevakshim pene meshor, que comment tu peux prendre le pouvoir alors qu'on ne te l'a pas demandé, ma amar lahen, bou echasu betzeli, joignez-vous, mettez-vous sous ma lumière. Lotov lachem leamlich, leamlich li la'atzmi, velo le shivim ish. C'est pas bien encore une fois pour moi de diriger, pas 70 hommes, etc., etc. Et au bout du compte, poursuit donc le Midrash, la ligne suivante qui est en gras, okay, toutes les malédictions qui sont impliquées par cette direction de Avimelech, et Matai va ishlach Elohim ruach ra, que au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, du coup, il va envoyer un souffle mauvais qui va contrecarrer ce projet, j'ai envie de dire machiavélique, de Avimelech. On a la certitude que peu importe qui est le dirigeant, voulu, pas voulu, bon gré, mal gré, s'il n'est pas un bon dirigeant, eh bien, en ne perdant pas justement cette ligne de conduite droite, Akadosh Baruch Hu va nous préserver. Ven menakrim ben haumot. Alors que ceux qui ont choisi un chemin sinueux qui va à l'encontre du projet divin, automatiquement, eh bien, ils vont sombrer parmi les nations Ben Haumot. Chez les Mar, Venoda, Bagoïm, Zaram, et au bout du compte, eh bien, on reconnaîtra justement la mauvaise graine qui est sortie. Alors, est-ce que ce midrash vous satisfait? Bien fait. Bien. Eh bien, Baruch Hashem, c'est bien, vous parlez beaucoup, c'est bien. Eh bien, en fait, ce midrash, il n'est pas suffisant. Pourquoi je parle comme ça, par mépris pour le Rabbi Tanchum? Mais parce qu'il laisse entendre des corrélations, effectivement, entre les différents fruits d'Israël et ces personnes qui ont pris sur elles d'accéder ou non à la demande de Ham Israël. Sauf que le premier problème, ces personnes-là n'ont jamais demandé à prendre sur elles, au bout du compte, de diriger Ham Israël. Elles n'ont jamais, au bout du compte, été sollicitées. Elles ont agi au moment où il fallait agir. Mais le peuple n'est pas allé les voir en demandant à Othniel de prendre le pouvoir. Okay? Pardon, excusez-moi. Donc, premier problème. Deuxième problème, malgré tout, on a choisi ces fruits-là, ce n'est pas un hasard. On n'a pas pris, par exemple, la date. On n'a pas évoqué, par exemple, la grenade. C'est-à-dire que parmi les fruits, justement, d'Eretz Israël qui ont été choisis pour être symboliquement, en tout cas, importants par rapport à la valeur de cette royauté aspirée, eh bien, on a choisi justement ces fruits-là et personne d'autre. Alors, justement, Rabbi Yitzhak Abavanel, Makor numéro 7, eh bien, va justement poser et s'interroger sur une problématique. Regardez ce qu'il nous dit. Alors, tout ça, on est tous d'accord qu'il s'agit évidemment de Ham Israël, les arbres. On va yakcher les ais. Mais il y a malgré tout une interrogation, un questionnement. Pourquoi? Qui Othniel Vedvora avec Gidon, lo shalom Ham Israël, sheyamlichu aleem. Israël n'a jamais demandé ni à Gidon ni à Othniel de les diriger. Qu'ils aient refusé ou non par la suite, ok, mais Ham Israël n'est jamais allé les voir. Velo amruhem, shelo yirtzu behem shalab. Kedarkei Amoshel.
Et ils ont jamais dit au bout du compte qu'ils voulaient être dirigés par eux. Aval Befal Mashlou Israël. Concrètement, oui, ils ont dirigé en Israël, mais ils n'ont jamais fait ça à la demande d'Israël. Ils ont sauvé le peuple à des moments ponctuels qui étaient nécessaires, sans jamais, au bout du compte, mettre en place réellement une cohésion nationale. V. Ershov Anibeze. Chez Yotam, qui vient l'omar, Bemashala, שהממשלה והמלכות ראו שתינתנו בעצם ובראשונה לנכבדים ממשפחת רם. En fait, l'allégorie évoquée par Yotam, elle veut mettre d'abord en évidence qui doit diriger le peuple. Celui qui est animé clairement par, justement, eh bien, une élévation qui est respectée, hautement respectée, n'est-ce pas, parmi le peuple. Avec donc une relation cohérente avec le gouvernement, avec ceux qui nous dirigent. Certains sont toujours très friands du dirigeant, peu importe dans quel pays et peu importe où qu'il soit, quand au bout du compte, il se tourne en ridicule. C'est-à-dire que il a parlé sur Instagram, il a fait un match de boxe, je ne sais quoi d'autre encore. Eh bien, ce n'est pas du tout la position partagée par la Torah. Il ne faut pas se moquer du dirigeant. Mais à l'inverse aussi. C'est que le dirigeant non plus. Exactement. Par exemple. Mais le roi, encore le fils du roi, tu peux dire, mais il est clair que le roi, il a un rôle. Il représente quelque chose. En tant que peuple, comment on sait si le roi il a des hautes valeurs ou si il joue juste dans. Il te dit d'abord, grâce au machal de Yotam, il te dit d'abord quel est le roi idéal qui doit être. Le fait qu'on n'y soit pas, c'est une réalité. Mais prends l'exemple bien connu de David Ameller. David Ameller qui dansait soi-disant à moitié nu. Bon, il ne dansait pas à moitié nu, mais il dansait simplement avec les pieds découverts. Et comme Michal était d'une pudeur extrême, alors elle trouvait ça justement incompatible avec son statut de roi. Et David Ameller lui a répondu justement clairement que je veux enseigner au peuple l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est très important qu'il me voie danser devant Hachem. Alors c'était aussi un guerrier, un aigle quand il partait à la guerre, pour qu'il comprenne au bout du compte que mon rôle, eh bien, n'est pas d'être un roi justement orgueilleux, mais d'être le roi qui sert celui qui est l'authentique roi, à savoir Akadosh Baruch Hu. C'est le roi idéal. D'accord? Tu prends un dirigeant comme Louis XIV. En quoi est-il idéal? Parce qu'il est maquillé, parce qu'il a de la culture, parce que je ne sais pas d'autre. Et pendant ce temps-là, juste à l'entrée du château de Versailles, les gens sont morts de faim. Donc, on parle de quelqu'un, clairement au niveau idéal, qui doit diriger le peuple d'Akadosh Baruch Hu et qui a, encore une fois, des valeurs. Chez Kasher Loïmatse. Attends, si on ne trouve pas cette personne-là, Adam Nirbad ou Meyuchas, Limshol, Raoui Sheibacharu Adam Ashir. Alors, si on ne trouve pas une personne qui est honorable, qui est respectable, qui a une dynastie qui est reliée à la tribu de Yehuda, alors on nous dit, il va être mieux de choisir quelqu'un qui est riche, au moins, qui n'a pas de problème à ce niveau-là. Qui Eyot, Sheoshro Beyado, étant donné qu'il est riche, Velo Yoïd Memenu La'acherim, donc encore une fois, il n'aura pas besoin d'être dépendant des autres, En Safek, Shemipne Oshro, ou Raoui le Melucha. Comme il est suffisamment, encore une fois, investi économiquement, alors on sait pertinemment qu'il sera capable de prendre sur lui, a priori, le peuple. D'accord? Et Kacher, Lo Imatse Adam, Nirbad Betivo, et Lo Gamken Adam Ashir, si on ne trouve pas une personne non plus, donc qui est ni respectable, ni riche, Raoui Shebachu Beish, Amesameach, Ve'amekabel, Kol Adam Besever Panim Yafot, Mipeat Midotav. Alors, dans ce cas-là, troisième éventualité, s'il n'est pas ni animé par cette dynastie importante, ni riche, alors qu'au moins, eh bien, il soit sympathique, qu'il ait des bonnes vertus, qu'il accepte chaque personne, justement, et qu'on soit admiratif de ses qualités humaines. Imutor, umetiv mesgo. Le fait qu'il soit bon, n'est-ce pas, et qu'il se préoccupe de faire du bien autour de lui. Qui n'est Aam Raoui, Aim Raoui chez Macher Azachra, encore une fois, il sera envisageable du coup que le peuple suive parce qu'il verra en face de lui un homme, encore une fois, de qualité morale.
Mais la reine est virishona azait. C'est pour ça qu'il a amené justement, d'abord et en premier dans son allégorie, l'idée de l'olive, machal et ish anirbad, amiyuchas be mishparto. L'homme qui est donc respectable dans son lien familial, comme à Shemenatov, n'est-ce pas, cette huile, cette bonne huile d'olive, à Yored, à la Zakan, qui descend sur la barbe, à Olele Mala, Mikol Amashkim. J'évoquais à l'instant avec Laurent la question, n'est-ce pas, du Kohen, n'est-ce pas, cette huile qui est justement descend directement. C'est-à-dire qu'on voit devant nous quelqu'un qui est éclairant dans sa dynastie, qui a une sorte de aura, comme on dirait en français, n'est-ce pas? Aomet Shanim Rabot, Beli Evsed Vashrata, qui se tient encore une fois fort, digne, sans avoir aucune scorie à son actif. Mais la reine Amar Beshem Zaid Hasheni, malheureusement, je ne suis pas abondant, il n'y en a pas. Ki Echabdu Elohim Ve'anashim. Encore une fois, la guide chez Akavod Memena. On n'a pas ce dirigeant-là auquel on aspire. Donc, si on n'a pas ça, alors au moins quelqu'un, comme on dit, de riche. Iné. Ve'acharze, Zachara Te'ena, Mashal et Ashir. Je n'ai pas rappelé parce que ça me paraît évident, mais c'est bien de l'avoir en tête. Ce commentaire, comme je l'ai indiqué, il vient de Rabbi Yitzhak Abravanel. Et ceux qui connaissent Rabbi Yitzhak Abravanel, tant mieux. Ceux qui ne se rappellent pas qui il est, c'était quand même le ministre du Trésor de Isabelle et Marchema. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui est très concret et qui est très conscient, encore une fois, de ce que représente la problématique politique au sein d'un pays et les problèmes, évidemment, d'unité dans le pays. On est avant l'Inquisition, évidemment, donc tout ce que cela implique. Lachen, lo amarba, kavod, velo simcha. Malheureusement, encore une fois, ce qu'on aurait pu attendre par l'image de la figue, il faut se rappeler qu'on mange tout, n'est-ce pas? Donc elle est riche, elle est abondante. Et malheureusement, même ça, il n'y a pas. Bon, la simcha, il n'y en a pas non plus. La simcha, c'est le vin. C'est la vigne qui arrive juste après. Invunati atova, etc. Shayashir, mitalel beoshro, veki kavir matzo, etc. On n'a pas trouvé. Par la suite, encore une fois, on ne peut pas être nécessaire et subvenir aux besoins des autres. Vezachar acharka, ce qui est souligné, à Gefen. Des gens qui sont réjouis et qui vont réjouir les autres autour d'eux. Ceux qui, encore une fois, le vin, le vin, encore une fois, peut être justement cette boisson qui va réjouir, qui va recouvrir les cœurs, qui va rassembler les cœurs et qui va réjouir les gens. Malheureusement, un dirigeant comme celui-ci, on n'a pas non plus. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste au bout du compte à la tête. À la tête, comme on a dit, ce buisson, cet arbre avec piquant qui n'a aucune valeur. Il n'a rien. Même parmi les arbres à piquant, il est le pire de tous. Ven l'opri, il n'a pas de fruits. Vet nouva, il n'a pas de richesse, il n'a rien. Et il attriste et inquiète au bout du compte tout le monde, chaque personne. Encore une fois, on a toujours craint qu'il va nous heurter physiquement, économiquement, mentalement, spirituellement et certainement pas nous réjouir. C'est exactement malheureusement l'image qui renvoie à justement les enfants de Gidon et surtout Avimelech, qui étaient respectables du côté de leur mère, qui étaient riches, puisqu'ils avaient toute la richesse de leur père dans leurs mains, qui auraient pu réjouir le cœur des hommes et être profondément bienveillants grâce justement au père. Mais Avimelech, malheureusement, il était l'inverse de tout ça. Ou Ben Pilegesh, ou Manu Hashem et Kavod. Encore une fois, il n'a aucun respect. Il n'est absolument pas digne de ce qu'on aurait dû attendre. Et au contraire, il est profondément mauvais, profondément cruel, puisqu'il a tué justement, comme on l'a dit, des gens. D'accord? Donc, vous voyez encore une fois cette image qui est renvoyée ici. Donc, il est mauvais à tous les niveaux. L'imlor mikol aprinot, et pourtant, il va prendre sur lui ce pouvoir. Je saute encore quelques lignes. La chenama, imeyot, shaetzim elem nefesh sichli velo chiyunit. Et ce qui est important dans notre propos, c'est que, ok, ce roi est très problématique. Mais la question qui reste posée, c'est où est le peuple dans tout ça? Parce que le peuple, les arbres, sont allés au bout du compte se choisir un roi. Mais est-ce que le peuple est habilité à dire
nous ne voulons pas d'une personne à notre tête qui ne soit pas à la hauteur de nos idéaux, à la hauteur de nos espoirs. Seulement, est-ce que le peuple a fait cette démarche? Je ne suis pas sûr. Est-ce que le peuple, au bout du compte, combien de fois d'ailleurs à juste titre, Arnaud, tu as dit sur le fait qu'effectivement le Beth Amikdash, c'est à la hauteur de ce qu'on attend, de ce qu'on aspire. Si le peuple, encore une fois, n'exige pas, n'a pas cette demande du Beth Amikdash, alors on ne peut pas s'étonner que malheureusement des renards jouent au football sur le Haravait. C'est ça l'implication. Donc, d'abord, encore une fois, si malheureusement, pour des raisons multiples, et le peuple n'est pas animé par cette sagesse, dans leur volonté de nommer sur eux un roi. Vous comprenez pourquoi est-ce que Guidon il dit justement que personne ne peut nous diriger pour le moment, si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à ce moment-là, malgré une volonté, on veut le Mashiach Nao, c'est très sympathique, mais le peuple, il n'est pas habilité pour ça encore. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne comprend pas les implications de ce roi. Et peut-être ce qu'il va chercher alors, ça va être au bout du compte une réalité profondément terrible qui ne nous amènera pas à ce que nous devons souhaiter. N'est-ce pas? Donc, au bout du compte, regardez la suite. À Rodef ce qui va se passer justement chez ces rois, malheureusement, parfois chez certains hommes politiques, c'est de rechercher au bout du compte à diriger, à l'orgueil. Tu veux absolument avoir de l'orgueil, avoir un impact sur ton peuple, et pas pour sauver ton peuple, pas pour l'élever, automatiquement, eh bien, cet orgueil va te fuir. Évidemment, ce sera le début de ta chute. Alors que ce quoi on aspire, évidemment, ne vient pas par utilité, ne vient pas pour blesser le peuple, mais vient justement pour lui amener ce qu'il doit être. Regardez la suite, j'arrive à ce qui est souligné. Zachar she'en safek, sha'etzim lo yilchu latena, im lo achre sha'azait lo te'eva, velo tishma elehem. A priori, c'est un reproche qui est peut-être tourné vers ces dirigeants qui sont inappropriés, mais aussi vers le peuple qui, au bout du compte, eh bien, a poursuivi à aller chercher quelqu'un qui ne soit pas à la hauteur de ce qu'on devrait, au bout du compte, eh bien, rechercher. C'est-à-dire que si effectivement, eh bien, il est arrivé à la conclusion, on a vu le Zayt, on a vu le TNA, on a vu le Geffen. Des dirigeants qu'on mérite. Exactement. Et malheureusement, aller voir le Hated montre bien qu'il y a un problème. Regardez là, ce qui est en gras. Encore une fois, est-ce qu'on peut parler de richesse? Est-ce qu'au bout du compte, de garder cette authenticité? J'étais aujourd'hui parce qu'apparemment, il y a un match de football aujourd'hui, et j'étais aujourd'hui avec un chauffeur de taxi pas très sympathique et un peu cavalier, mais peu importe, le fait est, c'est qu'il était en train de dire combien lui qui soutient le Beta Yerushalayim et qui, évidemment, ne supporterait pas l'idée d'être acheté par le Qatar, peu importe l'argent, peu importe, on a des idéaux, on y croit, et puis, quand il va falloir payer quelqu'un qui a payé le chauffeur de taxi, alors il n'avait pas d'argent liquide sur lui, il a voulu donner payer par carte bleue ou je ne sais pas quoi, et il a commencé à faire une crise pour 50 shekels. Donc ça m'a fait beaucoup rire que d'un côté, genre on a des idéaux, mais que de côté, pour 50 shekels, tu fais une crise. Ça montre bien qu'encore une fois, c'est la vraie question. Est-ce que réellement... Ça veut dire que c'est un idéal. Pardon? C'est un idéal pour les 50 shekels. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Oui, non, mais... Ça fait partie de ces critères. Mais c'est là le problème. Le football et le 50 shekels. Oui, mais c'est un peu léger quand même. En pêcheur, le taxi est très droit et très bien. Il n'y a pas de sous-métier. Mais t'as raison, c'est le problème. En tous les cas, le fait est que vous voyez qu'ils vont choisir au bout du compte donc ce Eted, chez En Bo, Lo Kavod, Velo Metek, Osher, Velo Tirosh, mais ça les malichos. Rien, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune qualité qui va sortir de ce buisson ardent, de ce piquant. Et regardez avec lequel termine Rabbi Yitzhak Abavanel. Rotzelomar, Eini Yodea, Im Tasouze. Chaque fois que tu l'appelles buisson ardent. Pas buisson ardent. C'est pas le terme, tu as raison, parce que buisson ardent, il y a l'autre côté. Ça. Oui, mais buisson ardent, c'est pas un hasard ça, buisson ardent. Parce que buisson ardent, c'est aussi la réalité du peuple juif en Égypte, qui est massacré, qui est matraqué, et que malgré tout, il n'est pas consumé. Mais là, dans ce cas-là, ça n'est que négatif. Il n'y a pas une once de positif. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Oui. La lumière, elle ne sort pas de ce buisson ardent, comme c'est le cas sur le Sinaï.
Bien sûr. Là, il n'y a que au bout du Donc, il compte. n'est pas ardent. Il n'est pas. C'est un Oui, buisson. exactement. C'est un buisson. C'est pas ardent, tu as raison. C'est Ok. piquant. Oui, Oh, ok. oui, tout à fait. Ta remarque, elle est juste. Quelqu'un a tout à fait raison. C'est la nuance importante. Mais c'est encore une fois, c'est la steppe du désert. Il n'y a rien. Il n'y a rien de fruit, il n'y a rien de positif qui va sortir de lui. Et au bout du compte, en disant cela, vous foutez de moi, aval. Im behemet, atem osim ze, baou vechasu betzeli. C'est qu'a priori, Avimelech, d'une certaine manière, lui-même est surpris d'être nommé Premier ministre. Parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas les qualités pour être dignement Premier ministre. On a dit au bout du compte, un arbre à piquant, qui n'a pas de fruits, qui n'a pas de feuilles. De quelle ombre parle-t-il? Venez vous abriter sous mes branches. Il n'y a pas de branches. Donc c'est un peu cynique même ça. Venez, je vais vous protéger. Je vais écrire un livre où je vais vous dire, je connais la solution au virus. Par exemple. Peu importe. Il écrit un livre. Oui. Je ne savais pas. Il savait, je connais la solution. Il s'est écrit des livres. Voilà. Ben maintenant, il est Premier ministre et on voit que malheureusement, il n'a pas de solution. C'est fascinant. C'est exactement la problématique. Cherchez au bout du compte l'ombre à ceux qui me ressemblent, qui collent etzi à cette selle, de mood bouffo, comme si c'était ma propre identité. Vani el itzel. Moi, j'ai pas d'ombre. Honnêtement, allez voir quelqu'un qui soit plus digne de ce nom. Mais quand malheureusement l'orgueil, c'est ça qu'on a vu chez Avimelech, quand malheureusement l'orgueil le pousse à vouloir diriger bon gré, malgré, et surtout malgré la volonté du peuple, automatiquement, eh bien, ça peut s'avérer dramatique, puisqu'il n'y a ni odeur, ni prix, ni réach, ni fruit, ni rien. Donc, automatiquement, au bout du compte, pour le coup, c'est pour ça que j'ai bu ardent tout à l'heure, parce que au bout du compte, cet arbre va se consumer de l'intérieur. Malheureusement, eh bien, une direction, un gouvernement, un royaume, dont automatiquement rien de positif ne peut sortir de lui. Rotzelomar, im tifreru oti, si au bout du compte vous me choisissez, letzachek bivela kel birvodi, eh bien sachez que achakar tetse esh mina ated ha'etz hanivze, de cet arbre déjà malvenu et malhonnête et pas à sa place, ne peut sortir au bout du compte, encore une fois, qu'un feu qui va malheureusement détruire cette réalité. Parce que Einotov, Kiim, la Adlikbo, et Taetzim Acheri. C'est la seule chose que je vais avoir entre guillemets de positif, si on peut appeler ça positif, c'est de consumer aussi toutes les valeurs et tous les arbres qui sont autour de moi. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de neutralité, mais son influence va être négative. Regardez ce que nous dit le Malbim. Macor numéro 8. Il n'y a plus de sages, il n'y a plus de riches. On n'est plus habilité à demander justement ce roi authentique. À tel point que tous ces arbres qui étaient justement fruitiers, peut-être on peut dire au mérite de ces dirigeants, de ce peuple, eh bien, c'est qu'ils ont cherché mais qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui est digne et qui est à la hauteur des attentes auxquelles on attend. Le Rav Kook en parle, entre parenthèses, dans une autre, dans Malacha et des autres, justement, sur parfois la difficulté à avoir un peuple qui a des idéaux exceptionnels, mais le dirigeant qui n'est pas à la hauteur. Ou l'inverse. Parfois, on a un dirigeant qui est exceptionnel, mais le peuple qui n'est pas encore à la hauteur. Et dans les deux cas, au bout du compte, ça a mené automatiquement à l'échec. D'accord? Mais il est certain que c'est ça qu'il faut construire. Comme j'aime à le dire à chaque fois, la vraie question n'est pas de savoir qui va être le Premier ministre, mais la vraie question est de savoir quelle est la volonté de chaque citoyen au moment où il va mettre son bulletin dans l'urne. C'est ça la vraie réalité. Le Premier ministre choisi sera la résultante des désirs de ce que le peuple, au bout du compte, eh bien, a admis comme étant digne de ce nom. Rak Az, Amdou Kolaetzi. À ce moment-là, vont se tenir encore une fois tous les arbres. Retsonoloma, Ilanes Rak. On n'a pas dit se sont tenus tous les Ilanot. Je vous renvoie à ce que ça veut dire Ilan, c'est obligatoirement un arbre fruitier. Alors que là, se sont tenus tous les arbres, ce sont tenus pas des arbres fruitiers.
C'est-à-dire que ce qu'on va remettre en cause, c'est l'idéal même de ces différents citoyens, de ces différents arbres qui n'ont pas cherché, au bout du compte, à avoir des fruits. Et semble-t-il, puisqu'on a dit ha et tzim, c'est-à-dire que malheureusement, peut-être la majorité des arbres. N'oubliez pas qu'on est au moment de la période des juges, ça veut dire on est rentré en Eretz Israël 40 ans après la faute des explorateurs, donc on est rentré plus tard, avec tout ce que cela a impliqué. Et on demande un roi, avec Vakshumeler, Ve'em achar she'en bam tachlit ve'peri. Encore une fois, chercher un roi qui n'a pas de finalité. On veut un dirigeant parce que le monde entier aura un dirigeant, mais on n'est pas encore prêt à cela. Il fera etel, il va choisir au bout du compte le pire de tous, à Garoua chez Bekulam, Vechaser kol toelet. Ve'amala shelo, neged yeter ilan esrak. Encore une fois, sa valeur, elle est peut-être un peu plus grande que tous les autres arbres, mais elle n'a aucune valeur, puisque, encore une fois, on ne peut pas s'approcher de lui, puisqu'il est piquant. Top. Alors, Avimelech, dans notre histoire, après cette image, encore une fois, de différents fruits et de ce qui manquait, eh bien, si on terminait maintenant, ça pourrait avoir un côté un peu pessimiste par rapport à l'avenir, surtout à notre génération. Sauf qu'après la fin de Avimelech, qui lui, encore une fois, va mourir et donc va être brûlé, eh bien, on a deux nouveaux dirigeants. Et c'est très intéressant. Le premier, comme après Avimelech, le Shiat Israël, c'est pas, accord numéro 9, va se lever au bout du compte après Avimelech pour sauver Israël. Tola, Ben Poa, Ben Dodo, le cousin donc de Gidon. Ce qui est très étrange parce que Gidon, il appartient de la tribu de Yehuda. Et en disant qu'au bout du compte, c'est son cousin, eh bien, étrangement, il appartient à la tribu de Issachar. Donc, intéressant, comment est-ce qu'il peut être son cousin? Peu importe. On met en évidence qu'il a d'un côté cette dimension nationale, puisque c'est Léomi, c'est Yehuda, mais d'un autre côté, il est Ish Issachar. Ça veut dire quoi? Que, eh bien, n'oubliez pas la qualité de la tribu de Issachar, c'est la Torah. N'est-ce pas? Puisque Issachar. Justement, il y a un Pascal entre les deux. C'est exactement ça. Oui, c'est Mais le pas fait de bien. dire Ish Issachar, Oui. ça montre déjà bien qu'après la catastrophe d'Avimelech, tu as quelqu'un qui va, semble-t-il, amener progressivement, qui malgré tout fait mûrir le peuple juif pour rechercher cet idéal authentique. Oui. Ish Issachar, Beshamir Be'ar Ephraim, Vayakom Acharav, et celui qui va venir aussi après, non intéressant, déjà évocateur, Vayakom Acharav, Yair Agiladi. Yair, d'accord? Yair, vous reconnaissez évidemment la langue de Léaïr, éclairé. C'est-à-dire que si effectivement on s'arrête, quand on a fait cette malédiction, bénédiction sur le Har Grizim, il est évident que même toute forme de malédiction n'est que, au bout du compte, une annonce avant une bénédiction exceptionnelle. Quand on est, au bout du compte, dans une situation qui semble eh bien, ne pas être la plus enviable possible, surtout par rapport à nos dirigeants, eh bien, au bout du compte, ce n'est qu'un tremplin, d'abord en étant conscient de ce qui nous manque, pour nous permettre de mûrir et de pouvoir justement intégrer une réalité plus élevée. Regardez ma corde numéro 10, justement. Okay? Et tout le A, et une faute de frappe, pardon, excusez-moi. Tout la ben poa, Ish Issachar, Shayami Shorche Ayamin Jelagvurot. Il est animé par cette vigueur, encore une fois, qu'on retrouve dans la tribu de Issachar, chez Zachar la Torah, qui a mérité la Torah. Besod, Miyemino Dat Lamo. Il est le cousin de Gidon, donc la tribu de Yehuda, donc animé par la fougue et la force nationale, mais en plus de ça, eh bien, cette force nationale, eh bien, elle existe en parallélisme, en valeur, pas plus qu'en parallélisme, en symbiose avec la Torah. Chez la Gdusha, chez Nitorer, Keneged, Atolada, pardon, Atolada, excusez-moi, Atolada, chez la Klippa, chez Mechala et Israël. C'est qu'au bout du compte, eh bien, ça a été un réveil pour permettre à Israël d'arriver à être ce qu'il doit être dignement. Alors, il est certain que quand on a ces périodes eh bien, difficiles, on doit être conscient de deux choses. Oui, c'est effectivement peut-être une période délicate, difficile, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier, j'ai envie de vous dire, qu'il y a un roi, le vrai roi. Nous dit le Rav Harlap, dans des périodes complexes, au moment justement de notre Géoula, donc c'est il y a plus de 80 ans, il écrit ceci. Bechol zot, alenu liftoach be'Hashem, asher iftichanu sheberachayim gedolim, ikabet seno. En dépit de tout, il est clair qu'on craint
des réalités qui sont complexes, qui ne sont pas agréables. Mais malgré tout, on doit avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu, qui nous a promis, dans sa grande miséricorde, encore une fois, clairement, de nous rassembler. Chez l'Oni Kedaim Khalila. Af chez l'Oni Kedaim. Même si on ne l'a pas mérité. Ou Bemouva Gamberashi, comme il est dit dans la paracha de Nitzavim Kulchem Ayom, après avoir reçu des remontrances terribles de la part de Moshe Rabbeinu, chez Israël, Ayou Nivhalim, ils avaient peur, ils étaient effrayés, Niatorecha, de cette remontrance qu'a fait Moshe. Vous avez énormément mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Votre comportement à l'échelle, encore une fois, de la nation n'a pas été à la hauteur de ce que j'attends de vous. Ou becholzot nitzavim kulchem. Et malgré tout, en dépit de tout, eh bien, vous vous tenez là. On a traversé tout ce qu'on a traversé, mais on a ce grand privilège et ce grand bonheur, Baruch Hashem, d'être là. Ve'im omnam el ismoch alanes. Il est clair qu'on n'est pas en train de dire ne fais rien et aie confiance au miracle. Non, il est clair que c'est pas là-dessus, c'est pas comme ça qu'on travaille. Ve'yesh la'achin ma she'efshar, qu'il faut mettre en place ce que nous avons à faire. Ine betach yara Hashem rucho mimarom al memshaltenu le'achin ma she'efshar. Nous allons préparer notre terrain, ce que nous avons à faire. Et nous avons confiance envers Akadosh Baruch Hu que lui, justement, eh bien, il va prendre en considération cet effort que nous avons fourni. Donc, c'est l'occasion pour nous, encore une fois, par rapport à des périodes difficiles, dans notre État, dans notre peuple, de justement nous renforcer sur le sens ultime, optimal de ce que nous sommes et de ce que nous avons à faire, en étant conscient que Akadosh Baruch Hu, évidemment, est à côté de nous. Pashut ou Hatzala Ikarit, Tluya Bema Sheyashuvu El Hashem. On sait pertinemment que le sauvetage exceptionnel qui fait que, eh bien, nous allons arriver à notre destinée et notre finalité positive, c'est le fait de revenir vers Akadosh Baruch Hu, vel Torato et vers sa Torah, velo ilchu, achre shrirut libam, et ne pas, j'aurais envie de traduire ici, ne pas aller, ne pas se laisser aller à l'inclinaison pessimiste de notre cœur. Ce qui serait le plus logique, j'ai envie de dire. Shrirut libam. Et morzenae vezeinae. En disant, on est foutu, c'est fini. Combien de fois il m'est arrivé, depuis 26 ans, d'entendre parfois des remarques, ça y est, on prend l'identité portugaise parce que l'Iran va nous attaquer. Non, on est là, on est assuré que la Géoula, encore une fois, que nous sommes en train de vivre, eh bien, il n'y a plus d'exil après elle. Donc, eh bien, on essaye de s'armer, de s'organiser pour justement affronter tous ces défis et continuer à construire. Et certainement pas, encore une fois, en réaction à cette problématique de qui va être le dirigeant d'Israël, de dire on attend que ça passe et on ne fait rien. Va nous dire le Rav Remer dans son commentaire sur le Sefer Shoftim, Kedei la for akarazu la Torah vechokma shitatit. On voit le problème, c'est mettre le doigt sur le problème. Mais il faut l'entendre encore une fois uniquement sous l'angle du Beth Midrash, sous l'angle de la Torah qui va nous donner des réponses. Chez Touchal, l'Aved Bassis Bari, qui va être donc une base réelle, saine, chez le Bitachon, Be'et Sarah, surtout au moment difficile qu'on peut traverser, Vetigva Latset Mikol Metsuka, qui va nous amener encore une fois avec cet espoir, mais encore une fois, pas un espoir utopique, comme j'aime à chaque fois à le rappeler, Tigva, ça vient de la langue cave, la ligne. Cet espoir n'est pas un espoir vain. On sait où on va et on sait qu'on va s'en sortir. Amadnou, et Madnou, justement, est Tola'a Ben Poua. On a mis justement eh bien, ce dirigeant, comme on l'a vu, à notre tête. Pourquoi? Pour que justement celui qui va nous diriger par la suite, eh bien, ils savent décrypter ces événements au sens le plus authentique du terme. Et les Masram, les Yair, avec justement celui qui va le suivre, Yair. Évidemment, Yair, qui va éclairer nos yeux quand on va justement eh bien, s'engager à honorer Akadosh Baruch Hu à sa juste place, quand il est Chayav. Gam Kayom. Et là où il arrive justement à notre génération, comme dit le Rav, qui était un élève du Rav Zéhouda, donc c'est quelqu'un de contemporain qui est décédé, Gam Kayom. Beyotenu Meshulavim, Beta'alich, Amechil et Malchut Israël. Là encore, à notre génération, quand nous sommes embarqués, engagés dans ce processus de mettre en place une royauté d'Israël digne de ce nom, ne repoussons pas justement eh bien, cette échéance, juste le 12. Donc, je reprends juste le 12.
Kedé la Forakarazu. On a dit simplement que il faut bien comprendre qu'à tout processus complexe et difficile qu'on peut traverser, eh bien, il faut être conscient justement de préparer le terrain pour la suite. Grâce à la Torah, qui est une base, encore une fois, une base essentielle, qui est l'authentique, eh bien, garantie, sérénité, sécurité, Be'et Sarah, pour dire, je poursuis les propos du Rav Avraham Reimer, Be'et Sarah, Vetikva Latset Mikol Metsuka, qui va nous réellement nous faire sortir, encore une fois, on dirait en arabe littéraire, le broch. C'est pas de l'arabe, c'est du yiddish. C'est-à-dire, mais de nous faire sortir de cette réalité-là. Quelqu'un, bah oui, un petit peu quand même. Et maintenant, et Tola ben Poua. D'accord? De sortir encore une fois. Et ce qui s'est produit avec justement Tola ben Poua, comme on a dit tout à l'heure, justement, eh bien, qui est donc de la tribu de Issachar, d'une certaine manière, et donc qui est rattaché à la Torah. Encore une fois, de comprendre, de saisir, de décrypter tous ces événements peut-être dramatiques, eh bien, qu'on peut traverser. On sait pertinemment, encore une fois, que dans le peuple, par rapport à cette identité de notre peuple, et d'autant plus, encore une fois, à notre génération, il y a beaucoup de pérégrinations, beaucoup de complexités eh bien, à résoudre, qu'on n'a pas forcément résolu pendant 2000 ans, avec la certitude, encore une fois, que la finalité sera évidemment positive. À cela, je reprends ce que j'ai dit, qu'une fois que, eh bien, justement, Avimelech est passé, que eh bien, Tola, il est arrivé et qu'il a transmis justement cette valeur à Yaïr, qui lui, comme son nom l'indique, chez Yakoum Acharav, donc je reprends, qui va se lever après lui, la Irenenu Bavodat Hashem, qui va clairement nous éclairer encore une fois pour honorer, eh bien, Akash Borou à juste titre. Gam Kayom, Beyotenu Meshulavim, là encore, à notre génération, où nous sommes embarqués dans ce processus, Beta'alich Hamechin et Malchut Israël, on est embarqué là-dedans. On sait pertinemment qu'on a ce privilège de vivre des événements exceptionnels pour notre peuple, mais à la fois, encore une fois, on se doit de relever énormément de défis. Eh bien, ce serait une erreur, nous dit le Rav, ça serait une erreur, encore une fois, de rechercher uniquement eh bien, celui qui est le plus digne et le plus exceptionnel et qui nous promet, j'ai envie de dire, la lune, alors que peut-être que le peuple n'est pas encore prêt à l'accueillir, justement, eh bien, celui à quoi on aspire. Aussi, il faut mettre en place, justement, par cette étude, par cette prière vers Akadosh Baruch Hu, de mettre en place, justement, et d'être conscient qu'il y a un processus qui mûrit et qui a besoin de mûrir, comme ces fruits qui ont besoin de mûrir. Venit Palel, chez Gam Niske. Et donc, on prie évidemment, Bezrat Hashem, qu'on ait le privilège de pouvoir voir apparaître Amenatzar Ben Ginot, comprenez ici à la fois celui qui va vaincre et qui va relever tous ces défis, et aussi, comme je disais, le chef d'orchestre, qui malgré cette cacophonie, eh bien, arrive à mettre en place tous ces instruments l'un avec l'autre. Chez Yadrichenu, qui va nous guider, Beseder Bitouille Harmonie, qui va donc nous guider, nous diriger pour avoir une cohérence harmonieuse, eh bien, à Meshulav, les Ofat Tiferet Israël. Tout ça, encore une fois, pour permettre à la merveille d'Israël, comprenez aussi, Tiferet, c'est Yaakov, au niveau des sphirotes, n'est-ce pas? Alors, pour permettre aussi justement, eh bien, à cette grandeur de Yaakov, et le troisième nom, je vous rappelle, de Yaakov, c'est Yeshurun, qui va mettre en place justement, eh bien, cette droiture et cette cohérence devant Akash Borou, tellement aspirée et espérée, et qui arrivera en son temps. Mais ça demande un processus justement qui doit être mis en place. C'est ça? Adkan, est-ce que c'est clair? Mais tu vois que c'est exceptionnel. C'est dense. Mais on a parlé des fruits d'Eretz Israël, Bézarakol. Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est clair? Shalom, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, dans la bonne humeur. Merci, Rav. Merci. Shalom, shalom. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, tout bisous, ta mère, Bezrat Hashem. Bonne soirée. Merci. Mais après. La semaine prochaine, il y a